Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant les lois de composition interne. Alors on va lire les données, donc quel que soit x, y appartenant au moins à 1 ouvert, x, t, y est égal à x plus y sur 1 plus x, y. Donc première question, montrer que t est une loi de composition interne sur l'intervalle ouvert moins à 1. Alors je rappelle donc la définition d'une loi de composition interne, donc d'abord c'est une application. Donc il faut montrer que pour tout x, y, donc montrons que pour tout x, y appartenant à l'intervalle moins à 1, donc ici on va prendre le couple, donc on va mettre l'intervalle au carré, produit cartésien. Donc si x, y appartiennent à cet intervalle, x, t, y, donc c'est-à-dire l'image, existe. Qu'est-ce que ça veut dire existe? Ça veut dire que c'est un réel. Voilà. Alors pour ceci, donc, ceci équivaut à dire que quel que soit x, y appartenant à moins à 1, le tout au carré, donc 1 plus x, y, on remarque ici donc pour que l'image existe, il faut que le dénominateur soit non nul, tout simplement. Alors, soit x, y, on va commencer maintenant, donc soit x, y appartenant à moins à 1, voilà, c'est-à-dire, donc, ceci équivaut à dire que la valeur absolue de x est inférieure à 1, et la valeur absolue de y est inférieure à 1 aussi. Alors, si on passe au produit, donc, ceci implique que le produit des deux est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que la valeur absolue, bien sûr, est positive. Donc, ceci implique que la valeur absolue de x, y est inférieure à 1. Ceci équivaut à dire, donc il y a ici équivalence entre donc, ces deux lignes-là. Alors, ceci équivaut à dire que x, y est compris aussi entre moins 1 et 1. Voilà, strictement. Donc, ceci implique que x, y sera toujours donc différent de moins 1 parce que x, y est supérieur strictement à moins 1. Donc, t est une application. Voilà. Est une application de l'intervalle moins à 1 vers, donc, vers R. Voilà. Alors maintenant, montrons que, la deuxième, donc pour la définition, montrons que, donc, quel que soit x, y appartenant à moins à 1 au carré, il faut que l'image reste dans cet intervalle. Voilà, pour que ça soit une loi de composition interne. C'est-à-dire si on compose deux éléments de moins à 1, alors le résultant donc, doit être un élément aussi de moins à 1. Donc montrons maintenant que quel que soit x, y appartenant à l'intervalle moins à 1 au carré, l'image x plus y sur 1 plus x, y appartient aussi à moins à 1. Pour montrer cette appartenance, on doit généralement exploiter les techniques qu'on sait sur l'ordre dans R ou bien l'encadrement dans R. Et aussi, on peut utiliser donc, des résultats de l'analyse. C'est ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Maintenant, donc, on va fixer d'abord l'une des deux variables. On va prendre y, soit y appartient à moins à 1. Voilà. Alors, considérons la fonction notée f indice y qui a pour tout x, on associe x plus y sur 1 plus x, y avec x appartient à l'intervalle moins à 1. Voilà. Donc on a fixé y, c'est-à-dire y est considéré comme une constante par rapport à x. Et on remarque tout de suite que fy a une forme de fonction rationnelle. Et on sait aussi qu'une fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle de son domaine de définition. Alors on va passer, pour économiser le temps, on va passer directement à la dérivée. Donc quel que soit x appartenant à moins à 1, donc on cherche les variations de cette fonction. F' fy' de x est égal
Et on va calculer donc 1 plus xy ici au carré, x plus y prime fois. Donc c'est la dérivée, la forme de la dérivée du quotient, moins x plus y, facteur de 1 plus xy. Voilà, le tout prime. Voilà. Alors, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, y est constante. Donc, ici, x plus y, le tout prime, c'est 1. Donc, on doit garder ici seulement 1 plus xy, moins. Et 1 plus xy, donc c'est y. Voilà, donc c'est x plus y, facteur de y, sur 1 plus xy, le tout au carré. Voilà. Qui est égal à 1 moins y au carré, si on simplifie, donc 1 plus xy, le tout au carré. Et ceci est strictement positif. Pourquoi? Parce que y est inférieur, est compris entre moins 1 et 1, car y compris entre moins 1 et 1 strictement va impliquer, ou bien équivaut à dire que sa valeur absolue est inférieure à 1. Ceci équivaut même à dire que y au carré est inférieur à 1. Voilà. Donc on peut maintenant dresser le tableau de variation de cette fonction. D'où finalement t est une LCI, c'est-à-dire une loi de composition interne sur l'intervalle moins à 1. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question, montrer que la loi T est associative et commutative. Alors, on va commencer d'abord par la commutativité. Donc, on va montrer que cette loi est commutative. Comment ça? Donc, on va prendre deux éléments, quel que soit x, y, appartenant à l'intervalle moins à 1 ouvert, et on va essayer de montrer qu'elle commute avec la loi T, c'est-à-dire xty égale à ytx. Donc on va commencer, on a xty pardon, est égal à x plus y sur 1 plus xy, et on sait que la somme, la loi somme et multiplication sont des lois de composition interne commutatives sur R. Donc ici on peut commuter les deux, c'est-à-dire on peut mettre y plus x et 1 plus yx, et ceci ce n'est que x, y tx. Ce qu'il fallait démontrer donc. Maintenant on va passer à l'associativité. On montre que cette loi est associative. Pour ceci on choisit trois éléments. Donc soit x, y, z, des éléments de moins à 1. Alors on va prendre donc ici xt entre parenthèses y tz qui est égal xt entre parenthèses y tz, c'est y plus z sur 1 plus yz. Voilà, qui est égal x, donc c'est x plus y plus z sur 1 plus yz sur 1 plus x plus y, désolé, y plus z sur 1 plus yz, le tout fois x ici. Donc le quotient fois x. Alors on va essayer d'unifier les dénominateurs et simplifier. On va trouver donc x plus xyz plus y plus z. Voilà. Et au-dessous, on va trouver donc 1 plus yz plus xy plus xz. Maintenant, on va prendre donc on va changer l'ordre, c'est-à-dire on va prendre x, ty, tz. Et ça suffira. Pourquoi? Parce qu'on a montré que déjà la loi est commutative. Donc il suffit de montrer deux propriétés pour l'associativité ici. Donc deux choix. On va prendre xt d'abord avec y. Et ceci donc égal à x plus y
sur 1 plus xy, le tout tz, c'est-à-dire c'est x plus y sur 1 plus xy plus z sur 1 plus x plus y sur 1 plus xy fois z, le quotient fois z. On va unifier aussi le dénominateur et on va donc simplifier, on va trouver x plus y plus z plus xy z. Voilà. Et au dénominateur, on va trouver 1 plus xy plus x z plus y z. Et qu'on va remarquer donc ces deux quantités, ces deux expressions sont égales. Voilà. Donc on peut comparer le numérateur et le dénominateur. On va trouver donc les mêmes expressions, la même expression pardon. Donc la loi est associative. Voilà. Alors maintenant on va passer à la troisième question. Montrer ou bien déterminer l'élément neutre de la loi T dans l'ensemble moins A1. Alors pour ceci, on va supposer, donc supposons, on va essayer de chercher cet élément neutre. On va supposer qu'il existe un élément E de l'intervalle moins A1 ouvert, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins A1 aussi. Alors cet élément neutre laisse invariant par composition cet élément x. Alors quel que soit x appartenant au moins A1, xt E est égal à ETX est égal à x. Alors on a déjà montré que la loi est commutative, donc il suffit de, on va en mettre l'une des deux. On va effacer donc celle-ci. On va choisir l'une des deux parce qu'on a montré que la loi est commutative. Donc on va développer cette condition, ou bien cette égalité. Donc xte, c'est-à-dire équivaut à dire que x plus e sur 1 plus xe est égal à x. Ceci équivaut à dire que, donc on va essayer d'unifier le dénominateur, on va ramener x ici, donc c'est x plus e moins x xe est égal à 0. Ceci équivaut à dire à donc e moins xe sur 1 plus xe est égal à 0. Ceci équivaut à dire que le numérateur est nul. Voilà. Alors, ceci équivaut à dire que e facteur de 1 moins x est égal à 0. Donc, ceci équivaut même à dire que e est égal à 0. Pourquoi? Car le x est, donc, est inférieur strictement à 1. Donc, le x est différent de 1. C'est-à-dire que 1 moins x ne peut pas être égal à 0. Donc, par suite, e est égal à 0. Alors, on va vérifier maintenant. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1. On va prendre xt0. On va essayer de montrer que c'est x. Donc, c'est est égal à quoi? Est égal à x plus 0 sur 1 plus 0 fois x. Ou bien, oui, 0 fois x. Donc, qui est égal à x. D'où 0 est l'élément neutre. Pourquoi j'ai dit l'élément neutre? Parce qu'on a vu donc un élément neutre, s'il existe, est unique. On peut montrer ça pour toute loi de composition interne. L'élément neutre de T sur l'intervalle moins A1. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la quatrième question. Montrer que tout élément x de moins A1 ouvert admet un élément symétrique de moins A1 muni de la loi de composition T. Composition interne, bien sûr. Alors, on va prendre d'abord donc soit x, un élément de moins A1 ouvert. On va essayer de chercher cet élément symétrique. Alors, supposons que, deux points, il existe un élément x' appartenant à moins A1, tel que x t x' est égal à quoi? Est égal à l'élément neutre qu'on a trouvé, c'est 0. Voilà. Alors, bien sûr, la définition initiale, c'est x t x' est égal à x'
tx est égal à 0, mais ici on peut s'intéresser seulement à une seule ici composition. Pourquoi? Parce que la loi est commutative. Donc ça revient au même de choisir x' tx. Voilà, est égal à 0, donc c'est la même chose. Alors, on va développer cette égalité. X tx' est égal à 0, équivaut à dire que x plus x' sur 1 plus x est égal à 0. Ceci équivaut à dire que le numérateur est nul, bien sûr. Voilà. Et ceci équivaut à dire que x est égal à moins x', ou bien x', pardon, x', on cherche maintenant x', c'est moins x. Alors, finalement, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins à 1, si on prend x, l'élément x, et on le compose avec moins x, qu'est-ce qu'on va trouver? On va donc plus x plus moins x sur 1 moins x au carré. Donc c'est 0 sur 1 moins x carré, c'est 0. Donc tout élément, finalement, conclusion finale, tout élément x de moins 1 admet comme symétrique dans cet ensemble muni de la loi T, admet comme symétrique son opposé moins x. Voilà. Cinquième question, montrer que l'intervalle semi-fermé, semi-ouvert 0,1 est une partie stable de moins 1 muni de la loi T. Alors, on rappelle qu'une partie stable, c'est seulement si on prend donc, c'est-à-dire on va montrons que, quel que soit x, y, deux éléments de cet intervalle 0,1, alors x, t, y va rester dans l'intervalle 0,1. Voilà. Alors tout d'abord, si x, y appartenant ou bien appartiennent à l'intervalle 0,1, ceci équivaut à dire que x est compris donc supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1, de même pour y. Voilà. Alors, ceci donc implique évidemment que x plus y sur 1 plus xy est supérieur ou égal à 0, bien sûr, parce que x plus y positif, xy positif plus 1 positif, le positif sur 1 positif est supérieur ou égal à 0, bien sûr. Voilà. Alors, on va noter 1. D'autre part, on a x appartient à l'intervalle 0,1, voilà, qui est inclus à l'intervalle, donc dans l'intervalle moins 1. Et de même pour y. Alors ceci implique, bien sûr, on a montré déjà que x plus y sur 1 plus xy est supérieur strictement à moins 1, ou bien inférieur, pardon, strictement à 1. Ceci d'après la question, la question 1, d'après le tableau de variation de la fonction qu'on a posée. Donc, je vais noter ici cette inégalité 2. Et finalement, donc de 1 et 2, on constate que x plus y sur 1 plus xy est compris entre 0 et 1, donc 0 ou égal, et du côté de 1 c'est strict. Finalement, donc, conclusion finale, 0,1 est une partie stable de moins 1, l'intervalle moins 1 ouvert, par la loi T. Voilà. Alors maintenant, la dernière question. Si x appartient à l'intervalle semi-fermé, semi-ouvert 0,1, est-ce qu'on a x'? X' désigne donc le symétrique. Donc ici x' c'est le symétrique de x. Voilà.
Alors on va prendre un élément x de l'intervalle 0, 1, voilà, qui est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Et d'après la question 4, donc question 4 implique que sont symétriques, donc x', il existe x' qui est égal à moins x tout simplement. Or, x appartient à l'intervalle 0, 1. Ceci équivaut à dire que moins x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Ceci équivaut à dire, bien sûr, donc à x' appartient à l'intervalle moins 1, 0. Voilà, donc x' n'appartient pas à 0, 1. Voilà. Alors, que signifie donc cette question? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que même si 0, 1 est une partie stable de t, alors que signifie cette question? Cette question signifie tout simplement que l'intervalle 0, 1 muni de la loi t, donc n'est pas un groupe, tout simplement. Pourquoi? Parce que n'est pas un groupe et bien sûr n'est pas un sous-groupe de moins 1, 1 muni de la loi t. Pourquoi? Parce que un élément de 0, 1 n'admet pas de symétrique dans ce groupe-là. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de poster vos commentaires et ainsi vos remarques. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, vous avez le bouton j'aime. Sinon, vous avez je n'aime pas. N'hésitez pas de partager avec vos amis cette vidéo et à bientôt.